Bonjour à tous, voilà une vidéo sur les principes esthétiques de Maupassant. En fait, cette vidéo est le premier volet d'une trilogie sur les principes esthétiques de Maupassant. Le premier volet est consacré à ce qu'il écrit dans la préface de Pierre et Jean. Le deuxième volet est consacré au thème de son œuvre. Et le troisième volet est consacré à son art. Commençons donc dans cette première vidéo par aborder la préface de Pierre et Jean, dans laquelle l'auteur normand définit ses conceptions de l'art narratif. Alors cette préface est intitulée Le roman en 1887-1888, et on peut y lire notamment ceci. Le romancier doit tout mettre en œuvre, dit-il, pour produire l'effet qu'il poursuit, c'est-à-dire l'émotion de la simple réalité, et pour dégager l'enseignement artistique qu'il veut en tirer, c'est-à-dire la révélation de ce qu'est véritablement l'homme contemporain devant ses yeux. Alors ce qui est très important dans ces phrases-là, c'est l'homme contemporain devant ses yeux. Ce que Maupassant veut dire, c'est que il observe l'homme contemporain et il le voit d'une certaine manière. Et donc, il cherche la vérité de l'homme de son époque ou de l'homme d'une époque un peu antérieure. Il ressent de l'émotion en regardant les choses, en regardant les humains, et c'est la traduction de cette émotion, de la simple réalité, qu'il veut mettre dans ses romans. Alors, ce qui est très important, c'est que dans l'esprit de Maupassant, et on va le voir un peu plus loin, c'est que la conception de l'homme contemporain de Monsieur X n'est pas la conception de l'homme contemporain de Madame Y. Même si ces conceptions se rejoignent, se recoupent, se rapprochent les unes des autres, elles restent quand même différentes. C'est pour ça que Maupassant écrit « Les grands artistes sont ceux qui imposent à l'humanité leurs illusions particulières ». Donc autrement dit, un écrivain fait croire à l'humanité que ce qu'est sa propre illusion est l'illusion de tous. Autrement dit, mon illusion particulière devient universelle. Tel est le but, dit Maupassant, des écrivains réalistes. Alors, bien entendu, il y a une volonté d'objectivité dans cette manière de voir les choses. Il ne s'agit pas de faire comme les romanciers romantiques et de proposer une vision déformée, surhumaine ou poétique de la réalité. Il ne s'agit pas non plus d'aller, comme chez les symbolistes, du côté d'une psychologie exacerbée ou d'une écriture qui se veut exagérément artistique. Si l'écriture artistique est mise à l'avant-plan, il est bien évident qu'elle va cacher le contenu, qu'elle va cacher la réalité, ce qui est le plus important pour des gens comme Maupassant, ou bien si la psychologie des personnages est trop montrée dans le roman, ben ça ne correspond pas du tout à la réalité du monde, puisque les gens ne commencent pas à dévoiler leur psychologie, c'est par leurs actes, c'est par leurs paroles, c'est par leurs pensées que tout un chacun réussit à voir qui est l'autre qu'il a devant lui. Maupassant adhère donc clairement à l'idéal d'un roman objectif, mais bien entendu, contrairement à d'autres, contrairement à Zola par exemple, il est parfaitement conscient des limites du réalisme, qui est incapable évidemment de dire la réalité telle qu'elle est dans l'absolue vérité. Pour lui, le réalisme reste une vision personnelle que le romancier communique et à propos de laquelle il tente de faire croire à son lecteur que c'est la vérité. Mais inévitablement, on est obligé, dit Maupassant, et c'est très très juste, de faire des choix dans le réel. C'est clair que l'on ne peut pas tout raconter, on ne peut pas tout dire. C'est impossible. On ne peut pas tout décrire. On doit donc faire un choix dans le réel. Et c'est ce choix dans le réel qui traduit la personnalité de l'écrivain et qui fait que, Maupassant peut dire, c'est toujours nous que nous montrons quand nous écrivons. Un écrivain parle toujours de lui quand il écrit, même s'il s'en défend. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui vont être présents dans le texte et qui sont le fruit de ce qu'imagine le romancier, et ce que l'un imagine, l'autre ne l'imaginera pas.
C'est pour ça qu'il rejette le réalisme total à la Zola, ou bien ce qu'on appelle aussi le naturalisme, qui a comme volonté de fonder toute la réflexion sur une énorme documentation, et puis sur la volonté de la démonstration, la volonté de montrer que tout est scientifique. Et cela, pour Maupassant, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Autre élément très important, c'est que Maupassant va travailler sur la sobriété. Sobriété des faits, sobriété des gestes. Maupassant est un écrivain qui veut privilégier avant tout la rapidité. C'est pour ça qu'il va écrire des nouvelles plutôt que des romans. Maupassant a commis 300 nouvelles et 5 romans. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'il veut absolument rechercher la réalité cachée sous les faits de l'existence, mais sans entrer dans des circonvolutions fatigantes, des longues phrases, etc. Donc il va plutôt privilégier la phrase nerveuse, la phrase courte, la phrase qui va dire rapidement les choses d'une façon efficace. C'est pourquoi, par exemple, il est assez éloigné de l'écriture balzacienne ou de l'écriture zolienne. Donc, c'est vraiment un écrivain qui vise à l'essentiel, qui privilégie la densité à l'expansion, si vous voulez. Voilà globalement ce que l'on peut dire par rapport à ce que Maupassant a écrit dans la préface de Pierre et Jean. Bonne journée à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.